Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors, belle correction sur BTC cette nuit. On va aller regarder un petit peu ici les scénarios. Est-ce que c'est fini? Est-ce que ça peut rebondir à partir de là? Donc, zone des 40 000. Est-ce que ça peut aller plus bas? On va ici élaborer plusieurs et différents plans possibles. Allez, intro. Alors d'abord cette analyse sous forme d'arc de cercle que j'avais placé samedi, on n'a pas fait de vidéo hier. Pour le moment, vous voyez qu'on perd pas le cercle, hein. Pour le moment c'est pas trop mal. Et on va surtout se concentrer en fait sur la trend ici qui va partir de 26 à 37 pour essayer d'aller voir quel pourrait être éventuellement, si on est en rebond sur le cercle, est-ce qu'on a perdu cette trend déjà, et quelle pourrait être éventuellement la suite? Est-ce qu'on va plus haut, ou est-ce qu'on corrige bien entendu à partir de maintenant? Sur les paires, sur Bybit, on est là en daily. Alors concrètement, joli drop. On avait, nous, ici, on était en short sur la zone. Et on a eu ce très joli drop. Vous voyez que je vous ai tracé ici la trend en weekly. Trend en weekly sur laquelle on a pas mal rebondi à ce stade. Sincèrement, la mèche est plutôt jolie. Je parle de la mèche de défense ici, la mèche de rachat, hein, tout simplement. Attention à ce que ne se mette pas en place un buy de dip en levier, j'appellerais ça comme ça, c'est-à-dire un moment où finalement tout le monde pense avoir trouvé le bottom, l'achète à fond, et qu'on n'ait pas finalement à sortir une partie des longueurs retardataires là-dedans. Sur le 4 heures, eh bien, le niveau qui a tenu sera celui-ci. Au moment où on perd effectivement le POC, eh ben, on fait cette correction qui est très jolie. Personnellement, en short, j'ai touché mon dérisking, c'est-à-dire que on dérisquait à moins 4%, on était rentré à 44,2. Donc à peu près par ici, sur celui-ci. On dérisquait à 4%, donc on a eu notre dérisking ici dans la zone des 42 500. Ici à ce stade, pour être sûr que cette position soit gagnante, maintenant j'ai placé mon stop loss au point d'entrée. Il est possible qu'on s'installe dans un range dorénavant entre, on va dire, 40 et 44. C'est tout à fait jouable, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. On a la résistance ici en haut. On a la trend qui, pour le moment, tient. Qu'est-ce qui peut attaquer une trend? Uniquement un niveau. Donc, je dirais qu'on va voir, si jamais on remonte autour des 42,8, 43, déjà, comment ça se passe? Est-ce qu'on refuse, puisqu'on a fait pas mal de business dans cette zone? Est-ce qu'on refuse d'y re-rentrer? Est-ce qu'on est à nouveau vendeur sur cette zone, c'est-à-dire qu'on vient casser ici le bas? Ou alors, donc du coup, ça serait ça le niveau, hein, c'est-à-dire que ici, on a un niveau qui va venir attaquer lui-même la trend, et là, pour le coup, on irait plus bas. Ou alors, est-ce que tout simplement, on s'installerait pas dans un range entre 42 et 44? Autre possibilité, range qui, a priori, serait plutôt à même de casser à la hausse, hein, là. Ce qu'on peut dire, puisque les ranges en général sont des figures de continuation, on en rentre par le bas, il est peut-être plus probable qu'on en sorte par le haut. Ici, on peut enlever cette trend en 1 heure qui est perdue. On peut également enlever celle-ci. Les niveaux weekly, à ce stade, donc c'est les violets que vous voyez là. À ce stade, on n'a pas du tout hard closé ni celui-ci en violet là, ni celui-ci. Si on arrive à finir la semaine au-dessus de 41,8, on aura déjà hard closé celui-là. Hard closé voulant dire on fait un corps de bougie entier au-dessus de ce niveau, donc on sera obligé bien évidemment de le faire disparaître et de l'enlever. Sur les trends un peu plus petites, on va dire sur les structures un petit peu plus petites, pour l'instant c'est encore un peu tôt pour parler, pour essayer de voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette mèche de rachat ici est vraiment très jolie. Elle a une belle amplitude, ça a bien racheté fort, etc. Donc voilà, possible. Vous voyez également que ce qu'on n'a pas perdu finalement, et ça c'est toujours intéressant de le noter, c'est ce niveau en 5 minutes. Alors c'était plutôt un 15 en fait, autant pour moi. Ouais, c'est un 15 minutes. Et vous voyez qu'il a tenu. On a fait une belle mèche dessous, certes, mais il a tenu. Donc on passe celui-là en 15 minutes en considérant que c'est désormais le support 15 minutes. Aucune bougie ouverte et fermée en deçà de ce niveau. On va vraiment particulièrement surveiller les weekly pour moi là. On va surveiller cette trend là, puisque quand je vous ai montré le cercle, vous comprenez qu'un cercle, c'est, on va dire, une somme de tangentes. Hein, enfin, c'est-à-dire qu'un cercle n'est jamais réellement fini. C'est une somme de points. Même mathématiquement, on peut pas réellement dire qu'un cercle se termine à un endroit. Il y a toujours une petite. C'est pour ça que pi est un nombre infini. Donc, comprenez bien ici que ce qu'on regarde, c'est la trend qui est une tangente à ce cercle. Donc, si on perd ici la violette,
on perd la tangente actuelle du cercle, donc on perd nécessairement le cercle dans sa globalité. Si on la tient, comme on a fait là, eh bien à ce moment-là, il y a une possibilité qu'on shoot plus haut, c'est-à-dire 52, 54. Il y a pas mal ici de targets à la hausse qui peuvent éventuellement être évoqués. Pour le moment, j'ai pas de longue en cours. Ça aurait été intéressant d'ouvrir. J'aurais pas ouvert moi tout simplement sur les 40. Je visais plutôt ici, passer sous la structure ici autour des 38 quelque part par là. Donc de toute façon sans regret. Par contre, intéressant qu'on ait rebondi sur cette trend et qu'on ait tenu le niveau 15 minutes qui est celui qu'on a actuellement. On va attendre de voir le développement ici en petite time frame, on va dire. Ici, pour le moment, ça semble peut-être plutôt correctif. Donc, sous-entendu, c'est une correction et on aura un nouveau mouvement baissier. À voir, sincèrement à voir. On va bien entendu surveiller ici. On pourrait par exemple tracer cette trend-là. Déjà en 15 minutes, on voit qu'elle est assez pertinente. Voilà, quelque part par ici. Déjà, ça peut nous donner éventuellement des signaux. Enfin bon, voilà. Concrètement, il fallait faire cette correction quand même, liquider un petit peu de levier. On va aller voir sur la liquidité d'ailleurs comment se sont comportés les leviers là-dedans, et surtout dorénavant on va aller voir comment se sont comportés les alts. Et du côté des alts, on va dire que, on va se mettre ici sur le 4 heures, on va dire qu'Ether a pas trop mal tenu. Pareil, on a une trend historique ici sur Ether qui pour le moment fait le job. On avait fait une grosse déviation ici en dessous pour venir chercher le niveau qui était celui-ci. À partir du moment où on l'a réintégré, bon, c'était pas trop mal. Et franchement, Ether a pas trop mal tenu, en tout cas sur ce mouvement-là. Maintenant, Ether, vous le voyez ici, on a le haut de cette distribution, on va dire. Donc attention sur Ether, pour l'instant, la tendance reste baissière. Attention à un nouveau plus bas éventuellement pour venir perdre ce niveau-là. Ça, c'est en cas de correction supplémentaire, je pense, sur Bitcoin. Je crois qu'on aura du mal à avoir beaucoup plus serein de ce côté-là. Enfin voilà, on aura du mal à avoir quelque chose de beaucoup plus pertinent. En tout cas, Ether qui reste à peu près dans sa zone des 2248 ici à ce stade. Il avait bien poussé, on était quasiment à 2400. Retour également sur, on va dire, une trend. Alors, elle n'est pas retestée complètement. Joli rebond également. Et on va dire qu'on rebondit ici sur ce creux, cette vallée-là. On vient pas chercher ici le creux précédent. Ether est toujours en tendance haussière par rapport au dollar. Et encore une fois, bon voilà, on est revenu chercher quoi, 2100. Voilà, sur Ether, il y a peut-être des choses à venir prendre sous les 2000. Maintenant, on va voir encore une fois comment se comporte la liquidité, déjà sur ce rebond. Ensuite, le total 3. Donc là, on regarde le total 3 par rapport à BTC, c'est-à-dire la performance des alts finalement par rapport au Bitcoin. Et franchement, ça n'a pas enfoncé plus que ça non plus. Sur un drop de 10%, vous le comprenez, sur BTC, pour le moment, on est sur un drop de 10% au niveau des alts. Les alts n'ont pas corriger plus que Bitcoin, voilà, c'est ça qu'on peut dire, ça s'est fait de manière tout à fait proportionnelle. On tient également ici, vous le voyez, la trend depuis qu'on s'est repris un petit peu ici, vous le voyez sur cette petite épaule, tête-épaule inversée ici. Pour le moment, on tient la trend qui est celle-ci, qui fait la jonction entre les deux pics, on va dire. On tient même celle d'au-dessus, c'est-à-dire je vous avais déjà tracé celle-ci en 4 heures, et c'est elle qui nous donne le point de rebond avec ce niveau 1 heure ici. On va voir ici comment ça se met en place. Est-ce que déjà BTC corrige plus ou pas? Et on ira en fin de vidéo, une fois qu'on aura fait la liquidité, eh bien aller travailler un petit peu les scénarios différents. En ce qui concerne la dominance BTC, est-ce qu'on peut dire qu'elle a trouvé un top ici ou pas? Pour le moment, on ne sait pas, puisqu'on est toujours en tendance haussière sur la dominance BTC. Donc à ce stade, un peu tôt pour parler également de dire est-ce que c'est l'alt season ou pas. L'alt season voudrait dire une vraie alt season, on va dire ça comme ça. Eh bien, c'est un moment où, bien entendu, la dominance du BTC baisse. En tout cas, du côté de la stablecoin dominance, on a fait ce joli rebond. On n'est pas revenu visiter complètement les 8%, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être pu s'attendre ici à venir combler finalement, enfin venir chercher le pic qui est celui-ci, au moins backside, c'est-à-dire en bas, venir chercher ça. Pour le moment, ça n'a pas été le cas et pour le moment, on est toujours également dans une trend de stablecoin dominance à la baisse. C'est-à-dire quelque chose, vous le voyez, si on se base sur une trend aussi, là on est en 4 heures, eh bien qui est toujours baissier également, d'accord? À partir du moment où on reprend cette trend, peut-être que là du coup ça peut être un peu plus dangereux. D'une manière générale, on va dire que c'est une correction relativement minime. Et très rapide, donc c'est plutôt encourageant parce qu'on n'a pas laissé rentrer énormément de longues sur les bottoms. Attention encore une fois à ceux qui tenteraient en levier d'attraper un couteau qui tombe, ça risque ici de continuer à tomber malgré tout. J'en profite puisque j'ai oublié de le dire.
pour dire que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, opération d'enfants dans les pays dans lesquels les infrastructures n'existent pas, pour venir réparer leur cœur, les enfants qui ont des malformations cardiaques. Ici, on passe sur la news. Avant ça, une petite page de pub. Si vous voulez la passer, elle dure 2 minutes. Si vous la connaissez par cœur, n'hésitez pas à la passer. Mais si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités d'aider la chaîne. Et bien entendu, également, mettez un like, c'est très important. Tout simplement pour que la chaîne ait plus de résonance sur les algorithmes de YouTube. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on en est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Allez, on continue sur la news. J'ai pas retweeté beaucoup ce week-end, surtout dimanche, je suis resté un petit peu loin des charts. N'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne si le cœur vous en dit. Derrière, on n'a pas grand chose sur Wall Street Journal. Sincèrement, ici, nuit blanche sur Bitcoin. On va parler des liquidations ici. Donc, du coup, voilà, les news feront partie de la liquidation. Donc, on peut passer ici sur tous ces assets-là. Une update de politique de Google qui désormais permet de faire de la publicité pour les ETF ou trust crypto. Avant, c'était pas le cas. Et puis, voilà, de ce côté-là, après, pas grand-chose, sincèrement, de nouveau du côté des news. Les news, elles vont surtout avoir lieu, je dirais, sur le calendrier économique. On va avoir une semaine assez chargée, puisque demain, on aura le CPI, donc l'indice des prix à la consommation du mois de novembre, événement extrêmement important. On a déjà analysé le consensus, etc., et on a déjà vu ce que ça pourrait éventuellement nous dire. Mercredi, on aura le FOMC, donc la décision de la part de la Fed de monter ou garder les taux là où ils sont actuellement. Voilà, le PPI également sera intéressant à regarder. On passe sur la liquidité, et j'en profite pour vous dire de mettre un like une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? À peu près 400 millions de dollars, donc c'est plutôt forçu comme liquidation. Vous voyez qu'on a liquidé principalement du long, 333 millions. Là, à peu près la moitié c'est fait sur Bitcoin et Ethereum, donc on reste à peu près dans la normalité. Solana qui a apparemment pas mal corrigé également, et puis voilà, les mid-cap en fait qui étaient un petit peu on fire dernièrement, qui ont plutôt pas mal corrigé. Derrière, au niveau du carnet d'ordre, on avait beaucoup d'ordres ici à la vente, vous le voyez, qui désormais ont disparu maintenant qu'on a fait ce drop. Galère un petit peu notre ami là. On a quelques ordres à l'achat qui se sont quand même rajoutés ici, mais également et surtout de l'ordre à la vente. C'est-à-dire que si là on rebondit, on a une partie du marché qui a une volonté de vendre. Quelques ordres à l'achat, vous voyez certains se sont ravisés. Les gros ordres d'achat, on peut même pas forcément dire qu'ils sont autour des 37-38. Là il y a un petit peu de monde à l'achat aussi sur la zone des 36. Bon voilà, quand on a fait ce drop, il n'y avait pas grand chose pour contrer le drop au niveau des achats spot. Là on parle du spot bien évidemment. Les options, on en a déjà discuté, grosse clôture le 29 décembre. En ce qui concerne les leviers, je trouve ça un tout petit peu inquiétant. Alors vous voyez ici, on est venu chercher donc pas mal de monde.
On a pris, on va faire ça comme ça, on a pris ce point-là en short, ce point-là également, et ces 3 points-là. Pour moi, il y a un 2 pixels à venir chercher, donc un gros ordre éventuellement au 39,2. Là où je vous expliquais aussi et que c'est relativement important, c'est qu'on est dans la borne haute, c'est-à-dire que là, on déviait au-dessus de la borne où en général, on vient faire un deleveraging. Et vous voyez que au moment où on attaque ce deleveraging, bah, c'est là que tout s'accélère, on va dire ça comme ça. J'ai par contre, vous le voyez ici, un prix qui monte entre ce point-là et ce point-là. En théorie, on devrait avoir un funding qui monte avec. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a pas mal d'ouverture de short. Donc on peut ici aller plus haut, éventuellement revenir chercher la borne dont je vous parlais, autour des 43 et peut-être au-dessus. Des spreads qui sont passés, qui sont en train de passer négatifs, une demande au spot qui décline. On va aller ici sur les niveaux, voilà ici. Et alors du coup, je vous ai gardé que les leviers x100 ici pour faire simple. Globalement, on est venu chercher, alors sur la 5 jours, on avait ici effacé pas mal de choses, forcément, donc c'est pas extrêmement pertinent là, de la regarder là tout de suite, mais d'une certaine manière, on a peut-être quelque chose à venir prendre à 42,9, vous le voyez ici, cette grosse position-là. On a effectivement du monde qui a shorté le dip ici, la perte du support précédent, donc ça c'est intéressant, et par contre, attention, alors si on parlait de couteau qui tombe, d'attraper un couteau qui tombe avec des leviers, globalement, on a cette position ici autour des 41 qui pourrait éventuellement être revisité. Donc borne haute ici 42,9, peut-être un peu au-dessus, on peut éventuellement même parler de 43,600. Borne basse à venir chercher éventuellement 41,100 et ça on parle bien entendu ici que de, je vais mettre en pause une petite seconde. Ok, sur Ethereum, même chose, vous voyez qu'on a sorti des shorts retardataires ici, potentiellement à revenir visiter 2300, si jamais on vient chercher plutôt les longueurs, 2160. Donc on pourrait peut-être tabler sur un 2300, éventuellement même rattaque du pic précédent ici, et puis derrière on corrige. Bien comprendre ici, sur le phénomène qu'on voit, on voit quand même plutôt du shorter qui a envie de rentrer, on l'a vu sur les leviers ici. Par contre, à aucun moment, le funding n'a fait un tour dans le négatif. Donc ça veut dire aussi que pendant ce mouvement, on avait déjà des ordres qui étaient préparés pour faire de l'achat là-dedans. Donc un carnet d'ordre qui était quand même relativement plein. Ici, on voit les ordres aussi taker, c'est-à-dire des ordres pour défendre le prix, littéralement. Tout ce qui est ordre taker se fait au prix du marché, qui ont permis de repousser le prix vers le haut. Donc attention, on n'a pas plongé dans le négatif non plus au niveau du funding, c'est-à-dire que la majorité du marché reste plutôt, on va dire, longueuse. Également, sur ce rebond de prix, par contre, on a une baisse du funding, donc on a eu du short qui est rentré là-dedans. C'est ce qu'on voit d'ailleurs très bien sur les bulles de liquidité. Derrière, la One Week, elle est extrêmement bien nettoyée. On peut le voir ici, sur la 1 semaine. Là, en gros, je vous ai enlevé les L4 et L5 parce que je trouve que ça rajoute plutôt du bruit qu'autre chose. Les leviers 4, levier 5 sont les leviers moins importants. Et là, pour moi, je trouve que ça rajoute plutôt du bruit. Donc en ce moment, il y a cette fonctionnalité sur iBlock qui est très bien, je trouve. En tout cas, la One Week est extrêmement bien nettoyée. On peut le dire ici. Et possibilité, bien évidemment, de revenir taper les 45,8 dorénavant. Derrière, quand on regarde les choses un petit peu sous le prisme de la 1 mois, eh bien, on est venu attraper la grosse poche de liquidité intermédiaire. Vous comprendrez que sur la 1 mois, on dirait plutôt que ça irait vers les 35, l'histoire. Maintenant, on a un beau node de liquidité ici, juste au-dessus, encore une fois. Donc, possibilité de revenir taper, le top une nouvelle fois, c'est possible. On manque peut-être un petit peu de liquidité intermédiaire ici pour le faire. Ce qu'on peut voir également, et ce qu'il est peut-être possible, c'est que, ici, plutôt que de rajouter du short, on a du short qui prend profit. Ça, c'est une possibilité aussi également. C'est-à-dire, on n'a pas nécessairement des gens qui sont en train de shorter ce point-là, mais peut-être des shorts qui se ravisent ici, qui se disent, j'ai bien performé là-dessus, je vais clôturer mon short là-dedans, d'où l'explication que nécessairement le funding ne serait pas en train de remonter plus que ça. Maintenant, on en cueille assez peu, donc on peut dire ici qu'il y a un petit peu du monde dans les deux sens. On était là-dessus ici, on parlait donc du coup, voilà, si on regarde le sentiment également sur la 12 heures, pour savoir où se positionne plus ou moins, un peu plus ou un peu moins la liquidité, vous voyez qu'on est plutôt sur du short, d'accord? C'est ce que je vous expliquais quand je vous disais, il semblerait ici, encore une fois, que sur la 12 heures, le sentiment du moment soit plutôt shorter. Donc on n'est pas trop sur cette idée d'un buy de dip en levier pour le moment.
On va voir si le prix repasse un petit peu haussier ici et nous donne un peu on va dire des signaux de hausse. Est-ce que tout le monde va se jeter sur le bouton long? Est-ce qu'il faudra aller corriger ces gens-là? C'est une bonne question. Derrière, pareil, on va très bien chercher L1, L2, L3, donc les leviers les plus forts, on va dire, hein, sur une semaine sur Ethereum. Sur Ethereum, poche de liquidité qui peut éventuellement être prise ici à 2450. Un petit peu de liquidité qui se faxe ici. Sentiment plutôt shorter sur les 12 dernières heures, on le voit très bien ici avec de la liquidité intermédiaire qui se trouve plutôt autour des 2300. Par contre, attention, si on allait à 2300 et que tout le monde se jetait sur le bouton long et que ça soit plutôt des retail, donc des gens qui n'ont pas l'argent pour défendre derrière, à ce moment-là, il se pourrait que on fasse un nouveau plus bas, tout simplement. Donc on va aller sur le prix et élaborer un scénario un peu plus élaboré sur tout ça. Alors concrètement, c'est une bonne nouvelle qu'on tienne là une semaine qui est celle-ci. En tout cas, je trouve que le point qu'on est venu chercher est plutôt pertinent. Derrière, attention donc à ça, un potentiel phénomène, encore une fois, de buy de dip en levier, hein, ça y est, on est reparti, donc je vais envoyer du long en x100 sur une zone intermédiaire, je dirais, c'est un peu ça, parce que là, finalement, si vous êtes long là-dessus, vous êtes plutôt pas mal, mais être long là-dedans, je vois pas tellement l'idée. Donc on va attendre ici, pour moi. Pour l'instant, la position qu'on a jouée ici a été profitable. C'était plutôt, on va dire, pertinent de se placer plutôt sur du short après 8 semaines de hausse consécutive. Maintenant, pas la peine de fanfaronner, hein, puisque on l'a eu mauvaise pendant un certain temps quand même. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà plus ou moins baissier depuis un bon moment, donc c'est pas la peine de faire le malin, encore une fois. Derrière, pour moi, cette correction, elle est quand même relativement minime. C'est normal ici qu'on vienne avoir une réaction sur trend. Est-ce qu'il y a un niveau qui va être capable d'attaquer cette trend? Ça, c'est la première chose, parce que si jamais on la perd ici, on peut s'attendre à ce que ça accélère assez fort également. Puisque c'est une trend weekly, donc c'est on va dire une histoire de momentum assez importante. On n'est jamais passé sous ce niveau-là qui serait niveau des 33-34 hein, en gros, et on n'est jamais venu retester le niveau ici des 38,5. C'est-à-dire que la borne ici qui était celle-ci, elle a été à peine retest dans cette zone-là. Est-ce que le marché garde ce momentum? Et je dirais que du coup, le momentum, eh bien, on l'a vu, il était des 26 au 37, hein, concrètement. Donc ça veut dire ici continuer à avoir tout simplement cette haussière qui garde la même pente, hein, d'une certaine manière. Là, ce qu'on regarde, c'est la pente des creux ascendants. C'est possible, sincèrement c'est possible, du coup qu'on vienne chercher le top ici, là-dedans. Maintenant, encore une fois, sauf à l'avoir préparé avant, je ne serais pas ici friand de prendre du long, mais je peux me tromper, hein, bien évidemment. Donc moi je le vois plutôt descendre plus bas, mais c'est plutôt un biais qu'une analyse, puisque vous l'avez vu, on est plutôt shorté ici, là-dedans. Il semblerait que sur la 12 heures, un minimum, on soit plutôt shorté. Est-ce que ça va changer dans la journée? Est-ce que ça va changer également avec l'apparition de la session de Wall Street, avec toutes ces choses-là, etc. C'est une possibilité. En tout cas, on peut s'attendre à de la volatilité, parce que demain, il y a un CPI, et après-demain, il y a un FOMC, donc un meeting de la Fed. Donc, on peut s'attendre éventuellement à de la volatilité. Vous voyez que le marché s'est déjà mis un peu d'aplomb, là, pour nous dire le CPI sera pas exceptionnel, on l'a vu, on l'a vu dernièrement, donc ça manquait de se mettre dans les prix, et là pour le coup ça y est, ça pourrait être éventuellement déjà dans les prix. Deuxième chose, le FOMC, on s'attend plutôt à une pause, donc ça sera peut-être une non-news. Je dirais que c'est le ton de Powell ici qui va parler au moment du FOMC pour se dire qu'est-ce que va nous dire Powell? Est-ce qu'il va nous dire attention les amis, on va plutôt se placer sur une idée d'augmenter prochainement que autre chose. Pour le moment, à parler ici là-dedans, et qu'est-ce qu'on a comme terme de structure, assez souvent, quand on fait une bougie comme ça qui délivre assez fort, on vient ranger entre le 0,800 dans la bougie, hein, j'entends ici. On va la prendre comme ceci. On vient ranger entre le 0,618 et le 382. Non, on vient plutôt ranger ici entre, en général, excusez-moi, c'est un peu confus, soit 0,786 et 0,782, ce qui serait vraiment, pour le coup, extrêmement pertinent en termes de
en termes de range, quand on fait une grosse bougie comme ça, assez souvent, le prix ne sait pas trop où aller derrière, et donc du coup il vient sortir la liquidité intermédiaire, et puis il choisit une direction. Donc j'opterais plutôt pour un range comme celui-ci. C'est pas toujours le cas, hein, mais c'est des choses qu'en général qui se mettent pas mal. Ou alors vous avez également assez souvent deux autres niveaux qui vont être le 0,618 et le 0,236. Donc pour le coup un range plutôt là-dedans, c'est-à-dire entre 42,5 et 41. La possibilité d'un range 40-44 est tout à fait possible, que le prix latéralise là pendant un petit moment. Il nous a donné quelque chose. Enfin, il nous a donné quelque chose, oui, dernièrement. Également possibilité donc de ranger sur cette zone-là sans jamais réellement revisiter le 40. On a eu assez peu de longueurs qui ont eu la chance, le temps de rentrer là-dedans, puisque c'était une mèche vraiment 5 minutes, 15 minutes, vous le voyez ici sur le niveau. On a eu assez peu de monde qui est rentré là-dedans, donc tout dépendra un petit peu du sentiment du moment, mais il est tout à fait possible en fait qu'on se fasse d'abord une première fois rejeter comme ceci, qu'on revienne tester la trend weekly, et ainsi de suite. Après, qui gagne entre la trend ou le niveau, en général c'est le niveau qui gagne, mais attention, ce niveau-là est très pertinent également. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir ce niveau-là qui lui pour le coup vient attaquer celui-ci. D'accord ? Donc possibilité de baisse ou de hausse. Personnellement j'ai un biais assez baissier parce que je pense que la structure est moche et qu'on doit aller chercher un petit peu plus de monde en bas. Maintenant, vous l'avez vu, bon, on a un funding qui est pas allé dans le négatif, ça me gêne un petit peu. Contrairement par exemple à cet épisode-là où on a eu un très bel épisode de liquidation et où là pour le coup on était vraiment allé chercher un funding négatif si je ne me trompe pas et qu'on avait vraiment bien nettoyé sous la structure, y compris même la structure du mois de juin. Là on n'a pas du tout ça dans cet épisode de liquidité là. Donc c'est possible que ça soit terminé. Personnellement, j'ai un biais assez baissier, donc j'irai plutôt chercher plus bas, sous-entendu soit 38, soit 31,7 en fait, et voilà, soit 38, soit 31,7 déjà. Maintenant, cette mèche de défense ici est très belle. La trend est très belle, la défense sur trend est très belle, le niveau est très joli. Donc vous voyez, je suis assez mitigé ici à ce stade, et c'est pour ça d'ailleurs que d'une certaine manière, j'ai décidé de pas jouer parce qu'on aurait pu dérisquer ici et puis se dire bon en fait on va juste venir faire un bisou au niveau du top. Donc on a dérisqué à 200%, on a sorti la moitié de la position à 200%, et qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire que notre liquidation serait gratuite. Si jamais on retourne ici chercher la liquidation, on aurait tout simplement joué une position gratuite. Là pour le coup, moi je mets mon stop loss au point d'entrée, parce que il est tout à fait possible qu'on revienne rechoper le top à nouveau pour éventuellement donner le vrai mouvement de correction, éventuellement. Donc voilà, vous voyez que... Et puis en gros, peut-être qu'il n'y aura même pas le vrai mouvement de correction. Si jamais on reste dans ce cercle et qu'on part aux 54 000 $, comme je vous l'ai expliqué, là, cette espèce de parabole, si on continue et qu'elle nous emmène bien jusqu'aux 54 000, puisque c'est à peu près globalement l'endroit où le cercle fait comme ça. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de perdre la parabole puisque vous êtes à l'apex du cercle, on va dire ça comme ça. Vous êtes à la corde du virage et il y a un moment donné où il faut tourner dans l'autre sens tout simplement. Le prix ne revient pas en arrière, d'accord, avec le temps, donc forcément... Il y a un moment où on peut se dire, oui, on perd une forme de momentum de cercle et de parabole à ce moment-là. Est-ce qu'on est en train de le perdre là ? Pour moi, on le perd si jamais on perd la weekly. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, on est vraiment sur la tangente là de ce cercle. Si on perd la weekly là, c'est-à-dire venir faire un plus bas concrètement et venir vraiment, pas juste faire une petite mèche, mais venir vraiment chercher ici un peu plus bas, on peut nécessairement ici se dire que la correction peut être éventuellement plus importante. Voilà, je voudrais pas faire une vidéo trop longue, donc du coup, on élaborera peut-être plus de concepts dans la vidéo pour les affiliés, la deuxième vidéo que je sors, sur laquelle vous pouvez rejoindre également, soit via le Discord, soit via le bouton rejoindre sous la vidéo YouTube. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour... j'ai pas du tout pensé. Quelle est... Allez, disons, si vous êtes de sexe masculin,
quelle est une activité qui serait plutôt prédisposée à la jante féminine et que vous pratiquez, et si vous êtes de sexe féminin, quelle est l'activité que vous pratiquez qui serait plutôt prédisposée pour, on va dire dans les carcans de notre société, pour être plutôt quelque chose de masculin. Question à la con s'il en est, mais voilà, c'est le principe. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.